Voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, il n'y aura pas trop d'action dans cette vidéo. On va surtout décrypter des passages, des échanges qui sont vraiment intéressants. Il y aura juste un duel entre Commode et Maximus plus tard, ce qui est déjà pas mal. Mais disons que il y a un échange que j'ai trouvé entre Quintus et Maximus qui est pas mal. Un échange avec évidemment Commode et Maximus qui est pas mal également. Et puis un dialogue vers la fin. Donc voilà, nous lançons la vidéo, c'est parti. Je suis ce soldat. J'obéis. Rien n'arrive à quelqu'un qui n'est pas apte à supporter naturellement. Donc voilà, j'ai trouvé donc ce passage intéressant, surtout que c'est un petit passage dans le film, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on a un échange qui paraît simple, mais en réalité, il est hyper puissant. Quintus dit « Je suis un soldat, j'obéis ». Voilà, comme si ça s'arrêtait à ça. La vie, parfois, fait en sorte que ce n'est pas juste « je suis un soldat, j'obéis ». Je suis un soldat, j'obéis. C'est très très bien. C'est très très bien. Mais en fonction de ce qui se passe, les choses peuvent parfois provoquer une situation qui fait que tu dois un peu prendre les choses en main. Et c'est là qu'il se décharge complètement. Il suit les ordres en réalité sans réfléchir. Mais là, Maximus lui répond « Rien n'arrive à quelqu'un qui n'est pas apte à le supporter naturellement. » Mais c'est ce qu'il veut en fait dire, c'est beaucoup plus profond. Il lui fait comprendre que même en étant soldat, même en obéissant, à un moment, c'est lui qui décide. Donc tu ne peux pas te cacher éternellement derrière des ordres. Tu dois assumer que ce que tu fais est ce que tu acceptes de faire. Et c'est là la vraie force, je trouve, de Maximus. Il ne subit pas sa condition, il la prend en main. Et là où Maximus obéit, là où Quintus obéit, Maximus, lui, choisit. Et c'est là que j'ai trouvé donc ce passage intéressant. Mais on verra plus tard dans le film que Quintus a quand même réfléchi par rapport à ce passage. Voilà, allez, on passe à la suite. Il te réclame. Le général, qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. Le gladiateur qui a défié un empereur. Une histoire extraordinaire. Maintenant, le peuple veut savoir comment elle se termine. Quelle plus belle fin qu'une mort illustre. Et quoi de plus glorieux que de défier l'empereur lui-même dans la grande arène. Tu te battrais avec moi? Pourquoi pas? Tu crois que j'ai peur? Je crois que tu as eu peur toute ta vie. Contrairement à Maximus l'invincible, qui ne connaît pas la peur. J'ai connu un homme qui a dit un jour, la mort nous sourit à tous. Tout ce qu'on veut faire, c'est sourire à la mort. Je me demande si ton ami a souri à sa propre mort. Tu dois le savoir. C'était ton père. Tu aimais mon père, je le sais. Mais moi aussi. Et ce qui fait de nous des frères, n'est-ce pas? Souris-moi maintenant, mon frère.
Mets-lui son armure. Dissimule la plaie. Alors voilà les amis, donc analyse suivante. On arrive à un moment extrêmement fort pour moi. Commode appelle Maximus, presque comme pour se rassurer lui-même. Maximus, Maximus. Et il balance une phrase incroyable. Le général devenu esclave, l'esclave devenu gladiateur, le gladiateur qui défie l'empereur, enfin, etc. On voit qu'il sent quand même la force que Maximus a sur le peuple, en réalité, malgré qu'il soit enchaîné, tout ce qu'on veut. Voilà, donc en fait, il raconte une histoire, mais surtout, il réalise qu'il est en train de perdre le contrôle, quoi. C'est surtout ça que je voulais dire, le contrôle. Moi, je vous fais un décryptage comme ça, naturellement, hein, donc ne m'en voulez pas si... Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, parce que le peuple, lui, il a déjà choisi son camp, on le sait. Et la Commode pose la vraie question, qu'est-ce qui est plus glorieux que de défier l'empereur lui-même dans l'arène? Sauf que Maximus ne joue pas à ce jeu-là. Il le regarde et il lui dit clairement, tu veux te battre avec moi? Et là, tout bascule. Pour moi, tout bascule. Parce que Commode répond avec de l'ego, tu crois que j'ai peur? Mais Maximus, lui, voit clair, il ne répond pas à l'empereur, et il répond à l'homme en réalité. Je crois que tu as eu peur toute ta vie. Mais quelle phrase puissante! Je crois que tu as eu peur toute ta vie. Ça, c'est vraiment une claque monumentale, quoi. Parce que toute la différence est là. Commode est dirigé par sa peur, alors que Maximus, lui, l'a accepté. Et il le dit, la mort nous sourit à tous. Alors, il faut sourire à la mort. Enfin, c'est à peu près ça. C'est pas du courage aveugle, c'est de la lucidité. Et quand il lui rappelle que c'est lui qui a tué son propre père, la Commode, enfin, on ne le voit pas, mais pour moi, il craque quand même complètement en essayant de dire oui, je sais que tu aimais mon père. Mais enfin, bon, voilà. C'est pour ça qu'il triche malheureusement et il le poignarde avant le combat. C'est... voilà, enfin c'est tout Commode, quoi. Et parce qu'au fond de lui-même, il a quand même peur. Et voilà. Donc je vais arrêter là. On passe à la séquence suivante. Allez, c'est parti. Donne-moi ton épée! Une épée! Donnez-moi une épée! Épée au fourreau! Épée au fourreau! Voilà, vous voyez, c'est là où je voulais en venir pour le passage avec Quintus tout à l'heure. Vous voyez comme Quintus, là, il a quand même complètement basculé dans ce que Maximus a voulu lui faire comprendre, et enfin Quintus choisit de faire ce qui lui semble bon, ce qui lui semble correct, et pas obéir seulement à des ordres. Il va prendre une décision qui pour moi est complètement légitime et qui donne au film, enfin en tout cas à ce moment-là, quelque chose de remarquable au niveau du comportement et de l'attitude de Quintus par rapport à Maximus, quoi. Maximus. Quintus, libère mes hommes. Le sénateur Gracchus doit être réintégré. Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. Il doit être réalisé. Selon les vœux de Marc Aurèle. Libérez les prisonniers, allez!
Voilà, il y avait un rêve qui s'appelait Rome. Voilà, avec cette magnifique musique. Incroyable, quel film exceptionnel. Lucius s'est sauvé. On va les retrouver. Voilà, donc là on passe à la dernière séquence. Est-ce que ce Rome vaut la fille d'un homme de bien? Je pense que oui. Nous l'avons cru autrefois. Il faut le croire à nouveau. Il était un soldat de Rome. Honorez-le. Voilà. Il était un soldat de Rome. Honorez-le. Et puis là, la phrase qui m'aidera à le porter. Exceptionnelle. Et ça, c'est la touche finale. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore. Mais nous nous reverrons et pas encore. Donc voilà les amis, c'est là que ça s'arrête. Écoutez, voilà. C'est un film que j'ai vraiment aimé, comme je l'avais dit précédemment dans une de mes vidéos. C'est un film que j'étais allé voir par pur hasard au cinéma. Et je vous assure que c'était quelque chose au cinéma, surtout avec la surprise du film qui n'était pas prévu. J'étais censé aller voir autre chose. Et comme il n'y avait pas il n'y avait plus de place pour le film que je voulais voir, eh bien, je suis allé voir Gladiator. Voilà, film qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Voilà, je vous apprécie, je vous aime, tous ceux qui commencent à s'abonner à ma chaîne. Je vais faire mon plus d'efforts pour que mes vidéos soient je suis au stade d'amateur, mais j'ai le cran quand même de reconnaître ce qu'il en est de ma présentation de mes vidéos. Mais ça me plaît et j'espère faire mieux. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et à plus. Salut les amis. Rasco 83